Bonjour ou bonsoir et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute. Ici Iconoclaste pour inaugurer cette nouvelle chaîne, Iconoclaste 999. J'expliquerai pourquoi dans quelques instants Iconoclaste 999. Nouvelle chaîne que je crée donc conséquemment à la suppression sensoriale de ma précédente que j'avais intitulée Ouvrez les yeux et qui est la troisième chaîne YouTube qu'on me supprime par censure. J'avais une première chaîne, la première que j'avais créée sur YouTube, qui, après quelques mois, avait été supprimée pareillement. Ensuite, j'avais créé la chaîne intitulée Contre le culte de l'inversion, dont des vidéos avaient atteint un certain nombre de vues et avec laquelle j'avais dépassé le seuil des 100 abonnés, qui m'a été pareillement censurée. J'avais recréé une autre chaîne que j'ai fini par intituler donc Ouvrez les yeux, et qui a été aussi censuré quand j'ai dépassé les 100 abonnés. Ça, c'est quelque chose qui revient à chaque fois. À chaque fois, je constate que dès que je dépasse le seuil des 100 abonnés, je subis immanquablement une censure. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que dès que l'on dépasse 100 abonnés, on a en fin de compte plus de crédit aux yeux des gens. Dès que les gens ils voient qu'il y a plus de 100 abonnés, ils commencent à se dire ah, ça commence à devenir intéressant, ou ça peut, s'il y a 100 abonnés, c'est que la personne n'est quand même pas totalement à côté de la plaque, ou que ce qu'elle dit n'est pas totalement insensé. Donc, ce qui explique pourquoi, quand finalement on fait une apologie du moralisme, que l'on dénonce, que l'on diffuse des vérités, et que finalement on fait un certain culte de la raison, euh, on se fait censurer dès qu'on dépasse le seuil des 100 abonnés, parce qu'il y a une volonté infâme que l'on ne finalement que l'on ne soit pas considéré comme crédible par les gens, par les internautes en l'occurrence. Donc par peur finalement que les gens commencent à porter davantage crédit à notre discours, ils anticipent tout de suite en nous censurant, ce qui relève de l'outrage à notre liberté d'expression et à notre droit légitime d'être écouté, d'être entendu. Voilà, ils tolèrent que nous nous exprimions, mais à condition que nous soyons finalement plafonnés à une certaine audience. Si l'on commence à avoir une audience plus importante, qu'on commence à être écouté, à être exposé et à être bien indexé, notamment dans les résultats de recherche YouTube et même Google, là, ça les dérange. Et là, ils procèdent à des mesures sensoriales. Et là, carrément, en l'occurrence, par suppression de chaîne. Ils auraient pu supprimer quelques vidéos, ils ont supprimé carrément toute la chaîne. Et il y a par là une volonté finalement, de me remettre les compteurs à zéro. Pourquoi? Parce que le fait que j'avais euh, des, plus de 100 abonnés les dérangeait. Voilà. S'ils supprimaient que les vidéos avec beaucoup de vues, j'avais atteint, je crois, 15 000 vues, bon, c'est pas non plus faramineux, 15 000 vues avec certaines vidéos, ce qui est quand même assez bien compte tenu de ce que je dis, hein, puisque on connaît l'hostilité des gens vis-à-vis de finalement du discours moral et du discours sensé. Donc là, comme j'avais pas mal de vues, ils auraient pu supprimer juste ces vidéos-là, hein, parce qu'il y avait quand même un décalage, il y avait un contraste hein, entre ces vidéos à beaucoup de vues et mes autres qui étaient à 100, 200 vues, il y avait quand même une large différence. Ils auraient très bien pu supprimer uniquement ces vidéos à grand nombre de vues, il y en avait quoi, 4-5, mais ils ont préféré carrément supprimer la chaîne. Pourquoi? Parce que j'avais plus de 100 abonnés. 100 abonnés, c'est pas grand-chose, mais le seuil de 100 abonnés, il est finalement important à leurs yeux, parce que ils savent parfaitement, pertinemment, qu'à partir de 100 abonnés, on commence à devenir plus crédible aux yeux de ceux qui, parmi ces kidam, jugent en fonction finalement du nombre d'abonnés ou du nombre de vues, en fonction de la popularité en fait. Quand ils voient qu'il y a plus de 100 abonnés, ils commencent à se dire wow, cette personne, voilà, il y a quand même plus d'une centaine de gens qui la suivent, c'est qu'elle a quand même quelque chose. Voilà, donc tout de suite, il y a finalement cette peur que le discours moral commence à être mieux accueilli et à trouver quelques adeptes. Voilà.
Donc en me remettant les compteurs à zéro, il croit finalement aussi me dissuader, il croit que aussi je vais me dire voilà que je vais me résigner, que ça va me décourager. Je vais me dire putain, j'ai perdu voilà, j'ai perdu mes abonnés, j'ai perdu mes nombres de vues, les commentaires, j'ai perdu mon indexation. Putain, il faut que je refasse des vidéos, c'est laborieux, c'est fatigant. Ils essaient de m'avoir à l'usure comme ça, mais à chaque fois je recrée une chaîne et je recontinue. Et le problème par contre, c'est qu'à chaque fois que je commence à être bien indexé, hop, il me recoupe. Donc ça c'est quand même gênant, hein, je ne peux pas le nier. Mais moi je ne roule pas pour la popularité. Ce que je cherche juste, c'est de pouvoir mieux exposer les contenus pour mieux diffuser ces bons messages et voilà, avoir plus de, que ce soit mieux diffusé, que ce soit plus entendu. Voilà, c'est tout. Pas de volonté de mettre mon ego sur un piédestal ou de me stariser ou quoi que ce soit, contrairement à certains qui ne sont là que pour ça et qui, pour cela, sont prêts à finalement à s'aligner et à faire n'importe quoi pourvu que ça plaise et pour être populaire. Donc moi, ce n'est pas ma démarche. Hein, je suis plutôt d'ailleurs dans une démarche qui condamne, si je puis dire, à une certaine impopularité. Mais le peu que je puisse obtenir hein, en termes d'abonnés, de vues, de suivi un peu sur Internet, il semblerait que ça dérange. C'est-à-dire que ces gens sont tellement intolérants et tellement finalement sont tellement mesquins dans leur frénésie sensoriale que voilà, sans abonnés, pour eux, pour quelqu'un de moral, pour eux c'est trop. Voilà, ils ne le tolèrent pas. C'est dire à quel point finalement ils craignent la, la popularisation, si je puis dire, de, du moralisme. Hein. Ils jouent les gens qui finalement sont très sûrs d'eux, qui sont sûrs d'être dans le vrai, mais dès qu'on commence à finalement à trop diffuser un discours finalement de vérité, ça leur fait peur. Hein. Donc pourquoi recourt-il à la censure si mon discours, pourquoi recourt-il à la censure contre mon discours si, comme ils le prétendent, je suis si fou que ça? Si j'étais si fou, ça ne les dérangerait pas. Ils n'auraient rien contre le fait que mes propos se diffusent. Ils diraient celui-là, de toute façon, personne ne l'écoute, c'est un hurluberlu, comme ils disent, comme ils prétendent. Et ça ne les gênerait pas. Or là, ils éprouvent le besoin de censurer, ce qui est en fait de leur part un aveu, finalement, un aveu de fragilité de leur part et un aveu de peur, de crainte finalement de la véracité de mon discours, qui n'est pas, contrairement à ce qu'ils essaient de faire croire, qui n'est pas si invraisemblable que ça et si délirant donc que ça. Donc voilà, donc je reviens avec cette nouvelle chaîne. Je réaborderai des sujets déjà abordés dans les précédentes. J'apporterai des idées supplémentaires, bien évidemment, puisqu'il y a eu des conscientisations depuis. Je traiterai aussi d'autres sujets, et donc je souhaitais, puisque j'avais annoncé ça tout à l'heure en début d'audio, réexpliquer vite fait pourquoi j'ai choisi le pseudonyme d'Iconoclaste et pourquoi je mets 999 après Iconoclaste. Donc pourquoi Iconoclaste 999? Donc Iconoclaste pour assumer ce statut finalement en tant que iconoclaste, en tant que partisan de l'opposition finalement au traditionnalisme très malsain, très infamant, qui fait tant défaut à cette masse de régressistes, je dirais, qui finalement s'attachent utopiquement et déraisonnablement à des traditions mauvaises, dont la nuisibilité est avérée. Hein. On a vu qu'elles étaient nuisibles, mais eux, au lieu de faire montre d'intelligence en s'en déprenant, ils s'y attachent de plus belle, hein, malheureusement. Donc ils sont dans un traditionnalisme malsain. Donc en tant que partisans de l'opposition morale à ces traditions immorales, hein, puisqu'il est malsain de traditionnaliser des pratiques finalement et des systèmes d'organisation aussi, des pratiques, des façons de faire immorales. En tant qu'opposant moral à ce mauvais traditionnalisme, à ces traditions immorales,
Donc je me revendique iconoclaste et aussi en tant que casseur, si je puis dire, d'icônes mauvaises, puisqu'ils ont de mauvaises icônes. Hein, ils idolâtrent finalement des personnalités débauchées, immoralistes à la ramasse, donc ils sacralisent ces mauvaises icônes. Donc en tant que briseur d'icônes, je me revendique iconoclaste, en tant que démasqueur de ces impostures qu'ils ont tort donc de sacraliser et de vouloir tant couvrir. Voilà. Donc je joins donc 999, donc qui est finalement l'opposé de 666, donc pour traduire mon opposition morale euh, au satanisme, malheureusement de plus en plus conventionnel, à cet inversionnisme, hein, finalement cette infernalité inverseuse, si je puis dire, des valeurs, et à son amour du monde à l'envers. Voilà. Donc ça me semble assez clair hein, comme explication. Donc je les livre car il y a des gens qui réinterprètent à leur sauce et qui essaient de faire croire que c'est ambigu, pourtant c'est clair. Comme on a affaire à comme on a cette masse de gens finalement qui confèrent un caractère sacré à ce qui n'est pas sacral, mais à ce qui relève plutôt de la profanation du sacré, finalement, en tant que briseur de ces icônes et de ce qu'ils considèrent comme étant finalement sacré, en tant que personne qui, qui, qui casse ces mythes finalement de sacralité hein, qu'ils défendent, on passe donc pour des iconoclastes. Voilà. Donc je traiterai de divers sujets, je reparlerai de l'inversionnisme, je reparlerai de cette volonté qu'ils ont de faire usurper finalement le monde à l'endroit par le monde à l'envers, de leur fétichisme de l'injustice, de ces démocratisations odieuses des paraphilies, de cette musique immonde, cet ersatz de musique utilisé à des fins d'avilissement, de ces mascarades politiques, de plein de choses. Je retraiterai aussi de la circoncision, ça me tient à cœur. Il y a vraiment des choses à dire et ça touche à plein de domaines. Je continuerai dans le démasquage de ces impostures pseudo-religieuses, hein, de ces dogmes finalement, qu'on nous somme de prendre pour religieux. Je retraiterai de ces vulgates New Age, de certains. Je m'emploierai à démasquer aussi d'autres gourous. Hein, il y a aussi le fameux Thierry Casasnovas qui continue, j'ai vu son sale boulot là finalement qui consiste à déresponsabiliser les gens sur le plan spirituel en leur faisant croire que les problèmes finalement spirituels ne sont pas du domaine spirituel mais qui sont dus à autre chose et que limite seraient dus à une mauvaise alimentation ou à d'autres trucs. Donc ça déresponsabilise spirituellement les gens. C'est quelque chose qui m'atterre. Donc je reviendrai là-dessus. Il faut vraiment dénoncer ça. Euh, voilà, il y a plein de choses à dire. Il y a malheureusement à chaque fois de nouvelles vulgates turpides qui sont balancées. C'est assez dérangeant. Je retraiterai de la fausse dissidence aussi parce que ce phénomène d'usurpation de la dissidence par des, des imposteurs, des guignols, des bénis-oui-oui, cette usurpation elle est très atterrante, d'autant plus qu'il y a des gens qui dans cette engeance d'imposteurs utilisent finalement en plus se font du fric, hein, se victimisent en jouant les traqués par le système qui ne le sont pas pour réclamer des dons, jouer les gens qui en bavent, donc ça me dérange, comme finalement tout vol me dérange. Voilà. C'est vraiment aussi contre cet esprit de tricherie que je m'insurge, hein, qui est aux antipodes de l'esprit de sagesse, cet esprit, cette mentalité de tricheur dont ils sont si imbus et par laquelle finalement ils jubilent finalement de voler le mérite des gens bien voilà, en étant les plus bas possibles, en se complaisant dans la bassesse, dans le moindre effort, hein, et dans justement, dans façon de dire, dans cette mentalité de tricheur, dans cette immoralité, dans cette bêtise. C'est vraiment laid, c'est très, très laid, très laid.
Je retraiterai aussi de ce panurgisme gerbant, hein, de ces gens qui ne jurent que par les normes, que par l'opinion de la majorité, qui suivent ilottement sans exercer le moindre esprit critique, sans réfléchir par eux-mêmes, qui sont dans cette hétéronomie. Euh, et là, je parlerai d'hétéronomie et de la vraie hétéronomie, et pas de l'hétéronomie selon Thierry Casasnovas, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, je retraiterai donc de cette nécessité donc de sortir de cette hétéronomie, de sortir de cette normopathie et de se désaliéner, de repenser par soi-même, et cela passant notamment par la pratique de la philosophie axiologique. Donc je retraiterai de l'axiologie, de la vraie axiologie, parce que là j'ai vu qu'ils sont en train de pervertir l'axiologie en essayant de faire valoir l'idée totalement absurde et folle qu'elle n'aurait rien à voir avec la morale. Voilà, alors ça j'ai lu ça, c'est hallucinant. Quand on tape axiologie sur Google notamment, on tombe sur un site, je crois que c'est Axiologie 2.0, je sais pas quoi, un truc du genre, c'est hallucinant. Il y a une espèce de e-book avec plein de rubriques, et c'est assez hallucinant, et toute une théorie pour essayer de nous faire croire que l'axiologie n'a rien à voir avec la morale. Voilà. Ça a pour but de tromper les gens au sujet de l'axiologie et de faire finalement usurper l'axiologie par finalement la moralité. Voilà. Donc je retraiterai de tout ça et je m'emploierai donc bien évidemment à faire cette apologie, à continuer ce travail d'apologie de l'attachement aux vraies valeurs et d'essayer de redonner par là des bons repères moraux à cette époque de grande confusion. Voilà, ils veulent nous susciter le plus de confusion dans nos esprits pour qu'on soit totalement embrouillé, qu'on en perde tout repère. Et alors, dans cet état, nous sommes plus malléables et plus corruptibles. Donc, il faut vraiment réhabiliter, réhabiliter ce sens moral et ces bons repères dans notre esprit et pour vraiment se resolidifier et à, à l'heure où on nous veut plus que jamais infatués de bêtises, de fainéantise aussi, d'aboulie. Hein. Aujourd'hui, il y a de forts cultes de l'aboulie, de la léthargie, avec ces philosophies de la non-action. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Et aussi, il y a des apologies aussi de plus en plus fréquentes si je puis dire, de l'aboulie mentale, si je peux dire. Vous savez, avec ces vulgates via lesquelles des idées comme celles qu'il faudrait arrêter de penser pour s'élever spirituellement, c'est hallucinant, sont véhiculées, vous voyez. C'est horrible. Donc ils incitent les gens à une espèce d'inertie aussi spirituelle, à ne plus penser, à être dans la non-pensée, à avoir l'esprit paresseux. Ah oui, puisqu'ils veulent que les gens ne réfléchissent plus hein, à cette heure où finalement les immoralités sont de plus en plus grosses et elles sautent aux yeux. Donc ils veulent finalement éteindre les esprits en quelque sorte et chloroformer les gens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui est d'actualité et qui est vraiment dérangeant. Donc il y a un travail à faire de dénonciation de ces vulgates aussi, voilà, qui nous sont grimés en idéologie merveilleuse, qui, qui, qui changerait la vie en quelques mois. On nous promet, c'est hallucinant ce qui est promu et ce qui est promis. C'est vraiment à gerber, ça sabote l'esprit des gens et ça produit finalement des, des gens décervelés et déconnectés de la réalité, je dirais, je vais pas dire des virtuoses car ce serait prétendre qu'ils sont géniaux là-dedans, mais vraiment des extrémistes de l'irréalisme, des gens
qui croient qu'en fait, qu'en se déconnectant le plus possible de la réalité, ils se connectent à la réalité. C'est hallucinant comment ils ont réussi à convaincre les gens que c'est en étant irréalistes qu'ils sont réalistes. Ça, c'est très typique de cette époque. Voilà, donc il y a vraiment les gens là sont en train de s'enferrer dans une folie, mais vraiment incommensurable qui fait de plus en plus peur. Et il n'y a que finalement les fous, voilà, pour s'en enthousiasmer. Donc, je vous donne rendez-vous donc pour de prochaines vidéos, de prochains audios, et vous souhaite une exaltante continuation de journée. À une prochaine. Ciao.